Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo notamment sur Grayscale. On a déjà évoqué ce sujet-là à de très nombreuses reprises sur la chaîne YouTube. Rapidement pour ceux qui ne connaissent pas encore Grayscale, donc c'est une entreprise et c'est un fonds d'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, un fonds d'investissement institutionnel dans le secteur des crypto-monnaies. Et nous, on part du principe que pour savoir finalement où est-ce que se placent les gros capitaux dans le secteur des crypto-monnaies, il faut plus particulièrement suivre ce qu'on appelle la smart money, donc les investisseurs institutionnels, ceux qui ont le plus d'argent. Bien évidemment, ceux qui ont le plus d'argent, c'est pas vous, c'est pas nous, c'est les institutionnels. Et on sait que de toute façon, de plus en plus, ils commencent à s'intéresser de plus en plus au secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement à Bitcoin. Et il y a plusieurs manières de pouvoir suivre le flux d'argent finalement et les placements des institutionnels dans le secteur des crypto-monnaies. Et un point vraiment très intéressant, c'est notamment Grayscale qui publie régulièrement des insights. Quand vous allez dans l'onglet Insight, vous avez la possibilité de regarder les différents rapports qui sont publiés comme ça au fur et à mesure du temps et de voir l'évolution un petit peu des capitaux que eux ils arrivent à capturer de leur côté et puis où est-ce que sont placés finalement leurs billes dans le secteur des crypto-monnaies. Donc c'est un rapport qu'on va revoir ensemble. C'est le dernier rapport qui a été publié sur le premier trimestre de 2020. Donc je vais regarder ça avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne connaissez pas encore. On est une chaîne YouTube exclusivement dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis pour tous ceux qui souhaitent se lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies sans perdre de temps, sans perdre également énormément d'argent en faisant n'importe quoi, vous avez notre guide entièrement offert que vous pouvez télécharger gratuitement simplement en cliquant dans le lien en description de la vidéo. Sous chacune de nos vidéos, vous trouverez le lien, donc vraiment n'hésitez pas et ça vous aidera énormément à pouvoir commencer efficacement à investir dans le secteur des crypto-monnaies, donc profitez-en. C'est vrai qu'on nous pose énormément de fois la question sur la chaîne YouTube, sur les différents réseaux sociaux, à de savoir, tu penses quoi de tel ou tel projet? Est-ce que tu penses que je dois investir dessus et dessus là? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je dois placer de l'argent, etc. Clairement, nous, on s'est toujours refusé de donner les projets sur lesquels on investissait, puisqu'on s'est rendu compte que les personnes en fait ne faisaient pas leur travail. On disait voilà, on investit sur tel ou tel projet, les personnes vont pas forcément creuser le projet là et elles vont directement investir tout leur capital sur un projet qu'on aura donné sans savoir le fondamental, etc. Et nous, ça va vraiment à l'encontre de l'éthique qu'on a de notre côté. Et donc c'est pour ça que pour le moment, on s'est toujours refusé de donner les projets sur lesquels on investissait. Bien évidemment, c'est vrai que vous êtes toujours tous responsables de vos propres investissements, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé une manière efficace de pouvoir partager un petit peu les différents projets qui nous intéressent dans le secteur des crypto-monnaies, parce que comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui finalement simplement lorsqu'on va dire admettons qu'on s'intéresse à Ethereum, alors bien évidemment que tout le monde s'intéresse plus ou moins à Ethereum, mais sur un projet en particulier, vous avez des personnes qui vont directement investir tout leur capital sur ces projets-là sans faire leurs recherches, etc. Et nous, on veut pas être à l'origine justement de ce genre de problématiques. Donc on préfère plutôt apprendre aux gens et donner les connaissances pour que vous puissiez faire votre travail de votre côté, faire vos recherches, etc. Et après souhaiter d'investir sur un projet ou non, on préfère vous apprendre finalement à pêcher plutôt que de vous donner un poisson tous les jours. C'est vraiment la mentalité qu'on a chez nous. Et l'idée, c'est de pas vous donner comme ça un projet qui nous intéresse parce que en fait tout le monde peut le faire et on entend vraiment tout et n'importe quoi sur Internet. Donc c'est pour ça que nous, on préfère vous donner les ressources, comment on fait pour rechercher les informations, etc. pour qu'après vous puissiez prendre ces informations-là de votre côté et après décider si vous voulez investir ou non, bien évidemment. Donc Grayscale, pour revenir à ce document que je vais revoir avec vous, il publie en fait tous les trimestres un document qui répertorie un petit peu le différents flux d'argent qu'ils investissent dans le secteur des crypto-monnaies. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment directement ici l'apport institutionnel dans le secteur des crypto-monnaies et l'intérêt qu'ont les institutions pour investir dans le secteur des crypto-monnaies. Donc généralement, c'est quand même assez long. Vous voyez, comme rapport, il y a à peu près 20 pages, donc c'est écrit tout en anglais, mais je vais simplement là pointer du doigt les différents points qu'il faut que vous ayez en tête et que nous, on a trouvé intéressants. Déjà, premièrement, on a beaucoup de personnes qui nous disent est-ce que tu penses qu'il faut que j'investisse notamment dans Bitcoin Cash, Bitcoin SV, dans tel ou tel type de projet? Nous, on part du principe que ceux qui font le marché aujourd'hui, bien évidemment, c'est les baleines, les whales en anglais, et les institutions, les institutionnels. Aujourd'hui, savoir ce que font les institutionnels pour investir dans le secteur des crypto-monnaies, c'est une bonne chose déjà pour savoir dans quel type d'actifs eux ils ont investi. Et alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont raison à 100%, mais de toute façon, aujourd'hui, on sait que c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans le secteur des crypto-monnaies au niveau du marché. Donc, si vous pariez contre eux, il y a quand même forte chance que vous puissiez, que vous ayez plus de chances, je dirais, de perdre de l'argent. Donc, c'est toujours intéressant
tout cas d'avoir un retour sur ce qu'ils font eux de leur côté. Après, à vous de prendre en compte et d'investir sur les projets ou non. Vous voyez que eux, typiquement, on voit que depuis décembre 2013, on a une augmentation constante et vraiment une accélération là depuis 2017 sur le secteur des crypto-monnaies et sur l'argent qui est investi de la part des institutions dans le secteur des crypto-monnaies. Et ils investissent pas n'importe où. On voit que typiquement là sur la grosse barre en bleu foncé, c'est le Bitcoin, hein, la meilleure crypto-monnaie, enfin le meilleur crypto-monnaie entre guillemets, la crypto-monnaie qui est classée sur le top 1 depuis maintenant plus de 11 années. Et donc, voilà, vous le savez, dans tous les cas, aujourd'hui, les institutions, c'est pas ceux qui vont chercher le plus de risques. Donc déjà que le marché des crypto-monnaies est relativement risqué, on voit que de toute façon, ils placent la très grande partie de leur capital directement dans Bitcoin. C'est pas dans Bitcoin Cash, c'est pas dans Bitcoin SV, c'est pas dans XRP, malgré le fait qu'ils investissent, vous voyez, un petit peu dans XRP. La grande majorité de l'argent institutionnel chez Grayscale, en tout cas, c'est chez Bitcoin. Voilà. Donc déjà, ça vous donne une information. Et ça, il n'y a pas à essayer de comprendre. Oui, mais non, c'est peut-être pas comme ça. Non, c'est un fait. Voilà. Ils investissent dans Bitcoin et puis c'est tout. Que ça vous plaise ou non, que vous soyez d'accord ou pas, aujourd'hui, c'est un fait, c'est comme ça. Ensuite, ils investissent aussi une bonne partie de l'argent dans Ethereum classique. Et vous voyez, il y a dans Ethereum bien évidemment et dans Ethereum classique. Et en fait, ça fait presque 95% en fait de l'investissement directement qui est fait par Grayscale. Après, bien évidemment, ils investissent aussi dans d'autres crypto-monnaies. Vous voyez, ils investissent aussi dans XRP, dans le Stellar, le Litecoin, le Zencash, dans Bitcoin Cash. Mais tous ceux qui nous donnent des coins, notamment avec 5 millions de market cap, clairement vous oubliez en fait. Hein, malgré le fait qu'ils pourraient peut-être essayer d'investir là-dedans, mais il faut oublier en fait de dire à chaque fois des fausses informations en disant les institutions ils se placent sur tel coin, etc. C'est peut-être possible, mais quand vous avez des coins qui sont dans le top 500, en fait faut oublier quoi. Vous voyez qu'en fait la plupart c'est des crypto-monnaies qui sont dans le top 20, hein. C'est des grosses crypto-monnaies et vous prenez Bitcoin, Ethereum, en fait déjà rien que ça fait 95% en fait de l'investissement qui est fait par les institutionnels directement par Grayscale. Ensuite derrière on voit que ça fait vraiment partie d'une stratégie plus globale. En général, les investisseurs, ils ont une bonne partie quand même, vous voyez, dans le secteur des crypto-monnaies. Donc en crypto, ils ont 11,2%, mais ça fait vraiment partie d'une stratégie globale et c'est également ce qu'on pousse les personnes à nous suivre, à prendre en considération. Si vous avez investi aujourd'hui 100% de votre capital dans le secteur des crypto-monnaies, il faut que vous ayez vraiment conscience que, en effet, il y a des possibilités de retour sur investissement qui sont énormes, mais des risques également aussi de pertes qui sont également énormes, et qu'il faut vraiment voir les crypto-monnaies comme étant un moyen de pouvoir booster son portefeuille, mais de le voir vraiment dans une stratégie qui est plus globale. Si aujourd'hui, je sais pas, vous avez 20 ans, vous avez 3 000 euros, en effet, vous pouvez mettre, 100% de votre capital dans le secteur des crypto-monnaies. Si vous perdez 100% de votre patrimoine, si c'est 3 000 euros, vous avez toute votre vie encore pour pouvoir vous refaire. Il n'y a aucun problème. Par contre, malheureusement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont entre 35, 40, on a même des personnes de 65 ans qui nous suivent sur la chaîne YouTube et puis également qui font partie de nos clients. Et malheureusement, on voit qu'il y a vraiment une psychologie de se dire ok, je cherche le maximum de rendement, donc je vais placer tout mon capital. Il faut vraiment essayer de raisonner ça en fonction de là où vous en êtes à l'heure actuelle. Si vous avez 65 ans et que vous mettez tout votre patrimoine pour votre retraite dans le secteur des crypto-monnaies, pour moi c'est une grosse connerie. Si vous faites ça, non seulement vous pouvez perdre tout l'argent comme ça du jour au lendemain si vous formez pas correctement, si vous faites n'importe quoi. Il y a trop de personnes qui se sont fait avoir et aujourd'hui en effet cet argent-là il faut plutôt avoir une stratégie quand on a 65 ans qui va être plutôt sur un côté défensif et chercher peut-être un petit peu de rendement, alors que si vous avez 20 ans, là vous allez vraiment chercher du rendement à 100%, quitte à prendre des risques qui sont quand même un peu plus importants qu'une personne qui est un petit peu plus vieille. Donc ça on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Dites-nous d'ailleurs en description de la vidéo si vous intéresse qu'on fasse une vidéo un petit peu sur la gestion de portefeuille, la gestion de risque, etc. Je pense que ça peut être intéressant de regarder là-dessus, mais on voit que déjà d'un point de vue institutionnel, pour revenir un petit peu plus sur ce que je vous disais tout à l'heure, on voit que de toute façon en général ils font jamais all-in sur un projet, ça fait toujours partie d'une stratégie qui est vraiment diversifiée. Et c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. Il ne faut pas avoir que des crypto-monnaies, il faut avoir bien évidemment des crypto-monnaies parce qu'on pense que c'est intéressant, de l'or, de l'argent, de l'immobilier, de la bourse, etc. Plus vous diversifiez, mieux c'est, bien évidemment. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, qui est vraiment intéressante aussi, c'est de voir que, vous voyez, entre le premier trimestre de 2019 jusqu'au premier trimestre de 2020, donc on a toujours des retours comme ça qui sont faits de la part par Grayscale, et on voit qu'on a vraiment une augmentation du nombre d'investissements et des investisseurs qui investissent directement via Grayscale. Le profil des investisseurs qui investissent directement sur Grayscale, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils donnent dans le document un petit peu un
profil des différents investisseurs. Donc là, on voit que sur le premier trimestre de 2020, il y a 88% des investisseurs qui sont chez eux, c'est des investisseurs institutionnels. Il y en a 5%, c'est des investisseurs qui sont accrédités. Donc pour être accrédité investisseur, il faut quand même avoir un gros patrimoine. Aux États-Unis, je crois que c'est à peu près 1 million d'euros de patrimoine, et puis il faut avoir un certain background au niveau de l'investissement. Et puis après, derrière, il y a quelques pourcentages sur des comptes de retraite, et puis également là sur un autre groupe, mais qui reste vraiment très marginal. En très grande majorité, on voit que c'est vraiment des investisseurs institutionnels, donc c'est pas n'importe qui, et c'est vraiment des gens qui ont un très grand nombre de capital. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'on voit que le premier trimestre là, de 2020, voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on voit vraiment qu'on a une hausse et une accélération de l'investissement de la part des institutionnels là sur les 2 dernières années, quoi. Entre 2019 et 2020, on voit que de 2019, ouais, ça c'est vraiment, mais ça a explosé à la hausse, quoi, l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies, et on voit que c'est vraiment une tendance qui risque de ne pas s'arrêter tout de suite, quoi. On a fait une vidéo dernièrement avec Paul Tudor Jones, qui est un gros investisseur dans la finance traditionnelle, qui a avoué dernièrement qu'il avait décidé d'investir notamment dans Bitcoin. Et ça, notamment, on pourrait voir un FOMO, comme on a pu voir un FOMO au niveau des retail investors, donc des investisseurs particuliers en 2017, on pourrait voir dans les temps à venir, et plus rapidement qu'on le pense, un FOMO de la part des investisseurs institutionnels cette fois-ci, puisque quand on a des grandes figures comme Paul Tudor Jones, etc., qui commencent à dire ouvertement qu'ils investissent dans le Bitcoin, comme je l'avais déjà dit lors de cette vidéo qui traitait de ce sujet-là, c'est un peu comme le jeu des chaises musicales, hein. Vous voulez absolument pas être le dernier à vous asseoir sur la chaise. Et là, c'est exactement le cas en fait. Du moment où il y en a un qui va commencer à faire le premier pas, vous voulez surtout pas être le dernier à en avoir, parce que là, bien évidemment, vous serez un petit peu le dindon de la farce, quoi. Et donc, c'est un petit peu notre ressenti là-dessus. Je vous laisserai jeter un coup d'œil sur cet article qui est vraiment intéressant, et sur ce rapport qui est publié quand même régulièrement, qui est entièrement gratuit, hein, vous pourrez le télécharger sans aucun problème. Nous on le lit régulièrement parce que on voit un petit peu l'évolution au niveau des institutionnels, si vraiment ça va dans le bon sens ou pas, et essayez de lire entre les lignes. Si vous voyez que ceux qui ont le plus d'argent, les personnes les plus influentes de ce monde, si celles qui ont le plus d'argent aujourd'hui commencent à investir dans le secteur des crypto-monnaies, c'est pas pour rien, et il faut pas se fier uniquement aux médias qui vont nous dire dans quoi investir et dans quoi finalement ne pas investir. C'est vraiment notre ressenti là-dessus. Donc dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour ceux qui voudront jeter un coup d'œil un petit peu à Grayscale. Et puis comme d'habitude, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec nous au niveau de nos formations, au niveau de nos offres de coaching, comme d'habitude, vous trouverez tous les liens qu'il faut en description de chacune de nos vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut!